Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'euro numérique car il y a eu un coup de théâtre au sein de l'Union Européenne et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant d'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen bien sûr de soutenir la chaîne, sinon vous avez aussi, et j'ai grand besoin de vous, ma cagnotte Tipeee, vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Euro numérique, l'adoption, 23 juin, approuvé officiellement par la Commission des affaires économiques du Parlement européen. Bon, ça fait 6 ans que la Banque centrale européenne est sur le projet et ça fait à peu près autant de temps qu'on vous en parle aux patriotes et qu'on agit et qu'on vous en parle sur cette chaîne. Ils visent, ils l'ont dit par ce vote du 23 juin, une mise en service en 2029. Alors c'est vendu, c'est ça l'argument, comme un événement de souveraineté, on nous dit, alors européenne bien sûr, comme ce sera, je cite, une alternative au réseau américain Visa et Mastercard. On va revenir là-dessus, car en particulier pour nous Français, c'est une sacrée arnaque ça. On a d'autres armes et on vous donnera des solutions très concrètes en fin de vidéo par rapport à Visa et Mastercard qui sont effectivement américains. Mais on n'est pas obligé pour cela de se mettre dans la cage de la Banque centrale européenne. Alors l'euro numérique, il y a déjà en Chine le yuan numérique. C'est une monnaie numérique de banque centrale. Alors, ça n'a rien à voir avec les bitcoins, ça, parce que c'est lié à la banque centrale. Alors on nous dit souvent c'est la forme numérique des espèces. Vous savez, billets, pièces. Sous-entendu, même si pour l'instant ils s'en défendent, ça va remplacer à terme les espèces. Puisqu'on a la forme numérique, c'est parfait, c'est pareil, mais c'est plus pratique, bien sûr. Ça, attention, on va y revenir. Alors justement, ils ont voté ce 23 juin la limite de détention d'euros numériques à 3 000 € par personne. Et ça sera sans intérêt. Vous ne pouvez pas avoir des intérêts dessus, vous ne pouvez pas épargner avec des intérêts. Épargne interdite. Alors on nous dit, alors je vais vous citer ce qui a exactement été voté, le comité, donc la commission affaires économiques, qu'on appelle souvent Econ, du Parlement européen a approuvé donc ce projet de règlement qui mentionne explicitement une limite de détention autour de 3 000 € par personne pour les particuliers sans intérêt et une conversion rapide pour les entreprises afin d'éviter un exode des dépôts bancaires. Vous imaginez bien que si on vous le limite à 3 000 €, d'abord, attention, une fois qu'on vote le principe, ensuite c'est évolutif. Donc on ne sait pas très bien, on vous dit aujourd'hui ça ne remplace pas l'argent liquide. Oui, enfin une fois que le principe est posé, ils ont les clés, c'est eux qui feront ce qu'ils veulent. Donc il ne faut pas que le principe soit posé. Mais quand même, ça nous met dans la tête l'idée qu'on va limiter l'épargne. Vous pouvez pas, la détention d'argent liquide. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 000 € d'argent liquide sous sa forme numérique. Sous-entendu, on va vous limiter complètement l'argent liquide jusqu'à vous le faire totalement disparaître. C'est ça qui est même subtilement, implicitement mis dans la tête des gens par cette limite de détention. Il y a des risques extraordinaires parce que tous les outils techniques sont là pour que ces risques se réalisent. Il ne faut pas les écouter, ces dénégations, car on a l'habitude qu'on nous dise non, on le fera pas, et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard, c'est fait. Sachez que techniquement, tout ce que je vais vous dire maintenant est possible une fois que le principe d'euro numérique est posé. 1. Le traçage. On dit que ce sera anonyme, et ça, non, il n'y a rien d'anonyme quand ça passe par une forme numérique. Le seul anonyme, c'est l'argent liquide physique, les pièces et les billets, c'est tout. Donc traçage de chaque euro numérique que vous avez, on sait à qui c'est lié, d'autant plus que l'Europe en même temps veut mettre en place l'identité numérique européenne. Donc identité numérique plus euro numérique égale crédit social. Deux, bien sûr, les piratages, les fuites de données. Alors enfin ça, ils diront ça dépend pas de nous, mais enfin ça, on sait que ça existera instantanément, évidemment. Ça c'est évident, surtout un système aussi centralisé. Sachant que, je reviens sur le traçage et l'anonymat, la Banque centrale européenne et le Parlement européen osent parler quand même, je cite, c'est leur expression, d'un niveau de confidentialité proche des espèces. Tout est dans le proche, proche des espèces. Ensuite, bien sûr, cette monnaie pourrait être programmable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On va aller voir la définition officielle. Ça veut dire limiter l'usage de l'argent. Par exemple, on ne pourrait pas acheter certains produits, la viande, c'est pas bon pour le climat, de l'essence, pareil, des voyages, pareil, de l'alcool, c'est pas bien, surtout s'il y a une canicule. On peut mettre des dates d'expiration sur l'argent, vous devez le dépenser avant 3 mois, conditionner des paiements à des comportements. Si vous achetez vert, vous avez un bonus, sinon vous avez une pénalité, ça c'est du crédit social. Restreindre géographiquement ou temporairement l'utilisation. En fait, la monnaie est transformée en bon d'achat. Vous n'êtes plus libre de votre propre argent, de ce que vous gagnez vous-même. Voilà. Alors, on nous dit, par exemple, Fabio Panetta, qui est un ancien membre du directoire de la Banque centrale européenne, a déclaré en 2023 « L'euro numérique ne sera jamais de l'argent programmable.
la Banque Centrale Européenne n'imposera aucune limitation où, quand ou à qui on peut payer. Bon, s'ils disent que ce ne sera jamais le cas, vous savez ce que ça veut dire. Hein, c'était comme pendant le Covid, la formule c'était quand Véran dément, Véran ment. Quand Macron dément, Macron ment. Bah là, quand la BCE dément, la BCE ment. Voilà, on le sait. Techniquement, c'est faisable. Et on sait que toute possibilité technique finit toujours par être utilisée. Surtout quand il s'agit de restreindre des libertés. Ensuite, bien sûr, ça permet de contrôler des manifestants, des opposants, des dissidents qui pourraient vivre grâce à l'argent liquide et qui, s'ils ne l'ont plus, eh bien, pourront être déconnectés monétairement directement par la Banque centrale de Francfort. C'est ça l'euro numérique. Alors la résistance, parce que je vous dis, ils sont allés vraiment trop loin. Un sujet qui parle aux gens, parce que c'est des libertés et c'est leur argent. Et donc forcément, ça réveille la résistance, ça ancrait même dans des milieux où normalement on était pro-Union européenne. Par exemple, vous avez tous les sites qui luttent pour les libertés publiques, et notamment les libertés numériques. Je prends en France, mais il y en a plein d'autres, hein, et pas que en France. Par exemple, en France, c'est lebigdata.fr, le 25 juin, qui ne sont pas du tout frexiteurs à la base, hein, qui a sorti cette analyse. Alors, je vais vous lire titre et chapeau déjà. Euronumérique, Big Brother arrive dans notre portefeuille. Alors que la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a adopté le 23 juin 2026 par 43 voix contre 14 le cadre législatif de l'euro numérique, l'Europe s'apprête à franchir un Rubicon dangereux. Sous couvert de souveraineté, entre guillemets, et de modernité, la BCE et les eurocrates nous vendent une monnaie complémentaire au cash. En réalité, ils préparent le plus puissant outil de contrôle financier jamais conçu en démocratie occidentale. Ce projet n'est pas une évolution technique, c'est une révolution politique qui menace notre vie privée, déstabilise notre système bancaire et ouvre la porte à un contrôle social inédit. Il faut le rejeter. C'est clair. Alors, ils appellent à la mobilisation et à la résistance en fin d'article. Je vais vous lire, même si je pense que vous allez voir, il y a une erreur politique. Il est encore temps d'arrêter cette folie. Le vote en plénière au Parlement européen aura lieu début juillet, puis les négociations en trilogue, c'est-à-dire Parlement, Commission européenne, Conseil, doivent être l'occasion d'un sursaut. Exigeons un référendum national dans chaque pays, un moratoire immédiat ou un rejet pur et simple du règlement, parce que c'est un règlement européen qui est l'outil juridique. Les citoyens doivent garder le contrôle de payer librement sans être tracés comme des suspects permanents. Refuser l'euro numérique, ce n'est pas refuser le progrès, c'est refuser de troquer notre souveraineté individuelle contre l'illusion d'une souveraineté européenne technocratique. C'est défendre l'idée d'une société libre et qu'elle a besoin d'espace d'anonymat et de confiance, pas d'un Big Brother monétaire. Les parlementaires qui voteront pour ce texte assumeront la responsabilité historique d'avoir ouvert la boîte de Pandore, qui, à mon avis, est déjà ouverte, aux citoyens de leur rappeler que la liberté financière n'a pas de prix. Alors, j'ai beaucoup de points d'accord, et c'est très bien qu'ils aillent dans ce sens-là et qu'ils appellent à la mobilisation. Évidemment que les parlementaires européens, les eurodéputés doivent voter contre, en juillet, là, évidemment. Mais là où j'ai un désaccord, c'est qu'il ne faut pas tout miser sur ce vote. Parce que si on regarde, là, vous savez, en commission, ça a été voté par 43 voix contre 14. Donc il y a 3 fois plus de pour que de contre. Donc en plénière, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de monde dans lequel il y a une majorité contre l'euro numérique au Parlement européen. Donc attention. Vous avez des opposants, notamment des eurodéputés français ou françaises, qui vont vous dire « Je suis de votre côté, je vais voter contre en juillet, rassurez-vous ». Bien sûr qu'il faut voter contre et pas pour, heureusement. Mais ça n'est pas suffisant. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la majorité. Et ils ne vont pas la construire, comme ça, par magie. On ne passe pas d'un rapport de 3 à 1 à l'inverse en 3 jours. C'est faux. Surtout que structurellement, il y a le PPE, il y a les sociodémocrates, il y a les Verts, tout ça c'est mort déjà. Moi, je vous dis la vérité. Les eurodéputés qui sont contre doivent dire que non seulement, bien sûr, ils voteront contre, mais qu'en plus, ils ont compris qu'il fallait sortir de l'euro et de l'Union européenne et que c'était la seule et unique solution pour se débarrasser de l'euro numérique. Je répète, ils doivent dire qu'ils votent contre et qu'ils ont compris qu'il fallait sortir de l'euro et de l'Union européenne et qu'ils vont se battre désormais pour cela, car ils ont compris que c'était la seule et unique solution pour se débarrasser de l'euro numérique. À partir du moment où ils seront dans cette prise de parole publique-là et cette démarche politique-là, alors je les jugerai sincères et authentiques dans leur combat. Car, encore une fois, dire qu'on vote contre au Parlement européen, c'est se donner bonne conscience et gaver ses électeurs d'illusions qui sont fausses. Ça ne marchera pas comme ça. En revanche, le combat pour le Frexit et la sortie de l'euro, et en ce sens le site Big Data, son analyse, et je vais vous en citer d'autres maintenant, vont dans le très bon sens, parce que ça éveille les consciences et ça poussera nécessairement les peuples vers la sortie de l'Union européenne et la destruction de l'Union européenne. C'est très bien, mais attention, je ne veux pas que de faux opposants vous enfument. Ça suffit. Voilà. Alors,
Par ailleurs, ce très intéressant, c'est que les banques sont pas contentes. Alors ça, c'était un secteur impossible à mobiliser avant contre l'Union européenne et l'euro. Impossible. Ils sont en train de s'en faire des ennemis. Ça, c'est formidable parce qu'il y a de la puissance dans le système bancaire et ça, et des relais d'influence. BFM Business en parle, article du 24 juin. Le titre, l'euro numérique fait grincer les banques, qui évoque un coût de 18 milliards d'euros pour elles. Et donc, elles sont vent debout. Donc, même les banques sont en train de virer contre l'Union européenne et l'euro. Ça, c'est excellent. Par ailleurs, vous avez les contribuables associés qui sort la mobilisation ce 26 juin. Le titre Euro numérique, donc c'est un tissu associatif là qui se mobilise. Euro numérique, la BCE à l'assaut de votre compte courant en parlant d'un coût pour les gens et, je cite, d'une société du paiement sous surveillance. Voilà. Surveillance et contrôle. Voilà l'unique raison d'être de l'euro numérique qu'il faut absolument combattre. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, c'est que les banques et que toutes les associations citoyennes sur et en rapport avec votre compte commun, donc avec notre argent, votre argent, eh bien se soulèvent face à l'euro numérique. Le plus important, c'est les banques. Pour que l'euro numérique fonctionne, pour qu'il soit installé, le vote au Parlement européen, c'est très bien. Mais si les banques ne jouent pas le jeu, eh bien l'euro numérique ne verra jamais le jour. Il faut faire comprendre aux gens que bien sûr cela ressemble beaucoup à du crédit social. Mais à mon sens, l'argument qui touchera le plus de gens, c'est de leur dire que cela va toucher directement leur épargne et leur compte courant. Nous ne partons pas sur la privation de liberté ou autre, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notre population, elle est prête à sacrifier, bien sûr, sa liberté pour n'importe quelle raison aujourd'hui. Par contre, si on dit aux gens, si on leur explique que cela va toucher leur pognon, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, nous vivons dans une société où seul mon petit plaisir compte, seule ma personne compte. Donc si on leur dit que leur épargne va être touchée, qu'ils ne pourront pas, vous avez entendu quand même, il y a une date de péremption. Et vous avez un plafond. Donc si on leur dit que à tout moment ils auront le contrôle sur vous et ils pourront mettre votre compte à zéro, ça pourrait faire changer la balance. Et ça pourrait aussi pousser les différentes populations à refuser cet euro numérique. Un des moyens aussi qui serait efficace, c'est aussi de vous plaindre auprès de votre banque. Leur dire, j'ai entendu que l'Union européenne veut mettre l'euro numérique. Si jamais vous l'acceptez, parce qu'il y aura sûrement des banques qui vont accepter et d'autres non, je quitte votre banque. Ça a du poids. Parce que les banques vont faire remonter l'information au siège comme quoi, eh bien, leurs clients ne sont pas très friands, bien sûr, de leur euro numérique. Florent Philippot l'a très bien dit, cela va aussi toucher ce qu'on appelle la dissidence. Vous avez beaucoup d'argent liquide qui passe entre les mains de vos influenceurs, de vos médias alternatifs. Et ça, évidemment, c'est extrêmement grave parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous avons besoin d'argent pour lutter et pour continuer, bien sûr, à réinformer. Et évidemment que l'euro numérique vise également toute dissidence au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut en parler le plus possible, car j'ai bien peur que les oppositions en France n'en parleront quasiment jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.